Chers parents, en 2002, j'ai 10 ans. Bien sûr, je suis trop petit pour comprendre ce qu'il se passe, mais je me souviens du choc. 16,86% pour Jean-Marie Le Pen. Je me souviens des conversations agitées, de la colère et de l'indignation. Et surtout, je me souviens de ça. 2000 personnes ont manifesté sur le Vieux-Port, parmi elles ces électeurs qui avaient choisi hier les petits candidats. Au moins 3000 manifestants ont pourtant bravé les caprices de la météo. Ces gens-là, ils sont pleins de haine, on ne veut pas de leurs idées racistes et on n'en voudra jamais. Voilà ce que vous me disiez à l'époque. Je me souviens d'un pays uni contre Le Pen, un pays qui se fait la promesse d'un plus jamais ça. Jamais Le Pen. Jamais ses idées. C'est notre promesse. Une promesse que je partageais avec toute la famille, avec papy, mamie, tout le monde. Une promesse que j'étais fier de tenir avec vous. En 2012, j'ai 20 ans. Je vais voter pour la première fois. Dans le bureau de vote, je me tiens le plus loin possible de la pile des bulletins Le Pen. Cette fois-ci, c'est la fille. Leurs idées sont toujours là, et elles le sont même de plus en plus. Sur les plateaux télé, à la radio, on ne résiste pas à la tentation d'inviter le diable à sa table. Parce qu'elle est soignée, qu'elle dérape un peu moins que son père, et aussi parce que 10 ans, c'est long pour une promesse. Je sais que personne ne s'est levé un matin pour dire « Madame et Monsieur Le Pen, désormais, vous êtes les bienvenus. » On ne l'a pas voulu, mais on a laissé faire. Puis, il y a eu 2015. Des attaques sont en cours dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale. On pleure. On est en colère. On a peur. On a peur et les vautours de l'extrême droite le sentent. Devant cette violence aveugle qui frappe nos familles et nos amis, ils jubilent. C'est le moment. Le moment d'opposer au fanatisme religieux leur fanatisme politique, leurs obsessions racistes qu'ils couvrent depuis tant d'années. C'est le moment de marteler leurs amalgames, de se présenter comme le parti du bon sens, en mettant une bonne couche de peinture fraîche sur les aspects les plus sombres de leur histoire. Des millions de morts, c'est un point de détail. C'est pas 1 million de morts, c'est les chambres à gaz. Le Pen se nourrit de la colère des autres. Elle est maintenant partout, comblant les creux d'une promesse que sur le coup de l'émotion, on a tendance à oublier. Personne ne l'a voulu, mais tout le monde a laissé faire. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Je vote pas pour lui parce que je le crois. Je vote pour lui parce que j'ai promis. Sans hésitation, sans arrière-pensée. Parce que jamais ça. Jamais Le Pen. Jamais ses idées. C'est notre promesse. Emmanuel Macron qui est réélu. Là non plus, je ne vote pas pour lui parce que je le crois. Je vote pour lui parce que je le dois, parce qu'on a promis. C'est un vote qui me fait mal car j'ai vu son gouvernement choisir la violence pour répondre à la misère. Mais je vote pour lui. Sans hésitation, sans arrière-pensée. Jamais Le Pen, jamais ses idées. C'est notre promesse. Le résultat du scrutin, pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. J'ai du mal à y croire. Il nous avait répété que jamais il ne gouvernerait avec l'extrême droite. Et il vote, avec le plein soutien du Rassemblement national, la loi immigration. Une loi qui intègre sans honte la préférence nationale dans son texte, balayant d'un revers de main toutes leurs promesses humanistes, tous les idéaux de la République au profit d'une courte victoire politique à l'Assemblée. La préférence nationale, cette grosse tache dans notre République, que l'on n'avait pas revue depuis le gouvernement de Vichy. Et si vous trouvez ici mes mots trop durs, sachez que ce ne sont pas les miens, mais les nôtres, les mots de notre promesse. Toujours les mêmes mots que je n'ai pas oubliés. Jamais Le Pen, jamais ses idées. Ce soir-là, la digue a cédé. L'extrême droite a gagné cette bataille. Une nouvelle tâche dans nos futurs livres d'histoire. 1 an plus tard, 30% pour les héritiers de Le Pen. Et 48% d'abstention. Puis une dissolution, un nouveau choix à faire pour le pays. Nous sommes à la croisée des chemins. Je vous écris ici en toute simplicité. Je ne saurais pas vous vendre un programme politique et je ne le ferai pas. Je veux juste vous dire les choses simplement. Chers parents, en 2002, moi et mes potes, du haut de nos 10 ans, on a vu le courage d'une France unie contre Le Pen, ce sentiment partagé de résistance qui nous a inspiré toute notre vie, qui nous a rendus fiers de nous et fiers de vous. Aujourd'hui, on a 30 ans, et nos enfants naissent dans un monde plus incertain que jamais.
Les guerres d'ego et les méthodes fratricides des partis ne nous amusent pas plus que vous. Et croyez-nous, nous aussi nous râlons. Nous aussi nous voulons mieux que ça. Plus de raison, plus d'apaisement. Mais le sentiment de responsabilité plus que bienvenu de faire front ensemble, avec un programme commun et modéré contre un Rassemblement national toujours plus décomplexé, me donne un peu d'espoir. Ce n'est pas parfait, loin de là. Pouvait-on attendre mieux? Bien sûr. Nous devrons faire mieux, nous ferons mieux. Mais ce dont je suis sûr, ce qu'il y a de véritable dans ce nouveau front, c'est que les forces qui le composent n'ont jamais rien concédé au Rassemblement national, jamais fait de compromis avec le Rassemblement national, jamais joué le jeu du Rassemblement national, jamais partagé les obsessions du Rassemblement national, et dans des temps comme ça, on prend ce qu'il y a à prendre, et ça nous suffit. On s'est fait cette promesse en 2002, pour nous, pour notre avenir. Alors moi et mes potes, on a décidé de faire la même promesse à nos gamins. Jamais Le Pen, jamais ses idées. C'est notre promesse. Et je vous écris ici pour vous proposer de renouveler la vôtre, une fois encore, car il reste des gens qui luttent encore contre l'extrême droite et qui ont besoin de nous. Chers parents, chères familles, chers amis, ne baissons pas les bras. Les grands défis qui nous attendent ne trouveront pas de solution dans l'indifférence. On vous attend le 30 juin et le 7 juillet, main dans la main, pour être à la hauteur de notre promesse.